Il fait beau, le ciel est bleu. Enfin Guret, enfin. Et salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans ce nouvel épisode de Japon entre amis, toujours en compagnie de Amixem juste ici. Il y a que moi qui trouve que tu ressembles à Amixem, je pense. Non mais les gens ils ont trouvé, pas avec la casquette tu vois. Ouais. Bon et là du coup comme vous l'avez vu par la fenêtre, il fait super beau parce que en fait, bon je vous ai parlé du typhon et tout, mais à mon avis il est passé cette nuit. Et aujourd'hui il va juste y avoir du vent mais il pleut pas et ça fait vraiment plaisir, il n'y a aucun nuage, le ciel est vraiment bleu. Là du coup on se dirige vers Nippoli. Qui est un petit quartier pas très visité des touristes, hein, pas très populaire, mais déjà j'ai rendez-vous à une agence pour un logement pour après quand ils seront barrés. Je vais juste poser une carte et enfin j'en ai pour 5 minutes. On va en profiter pour aller faire un petit tour dans le quartier, il y a un petit temple, c'est assez sympa, c'est calme et il n'y a pas trop de monde, vous allez voir. Voilà, du coup on commence la journée tranquillement par un petit tour au Combini pour ton premier melon pan. C'est devant cette station Ugi Sudani que nous allons ici avec Monsieur Guret déguster ce melon pan. Bon, c'est une brioche sucrée en gros très répandue au Japon. Alors, pas mal. Et encore, c'est le combini, hein. C'est du combini. Tu vois, je t'emmènerai dans un endroit où ce sera un autre game. Voilà, c'est ici, DJ House Management. C'est bien parce que j'ai vu avec l'agence qui me louait mes logements, je vous avais déjà expliqué depuis le début de l'année, j'ai déjà été dans une de leurs share house et tout. Et là du coup je vais pouvoir récupérer celle que j'avais avant qu'ils arrivent en fait. Une fois qu'ils seront partis, je vais reprendre le même logement, c'est vraiment cool. Voilà, c'est pour ça qu'on était venu ici. Et là du coup juste derrière il y a un petit temple sympa et quand vous allez voir on va faire un tour un peu dans le quartier. Voilà, on rentre à l'intérieur du temple. Donc, vous voyez juste à l'entrée on a une statue de Bouddha très grande hein, quand même. Voilà, c'est pas le temple le plus beau et le plus impressionnant que j'ai vu, mais j'aime bien venir ici, je sais pas pourquoi. J'habitais pas loin avant en fait et j'étais venu souvent. Il y a des endroits comme ça, on sait pas pourquoi mais on aime bien. Et celui-ci en est un. Regardez la petite maison traditionnelle en bois. Le quartier il est vraiment très, j'ai envie de dire traditionnel on va dire encore une fois, mais c'est un peu ça je trouve. Bon, par contre il y a énormément de vent, des fois il y a des rafales de vent, c'est assez ouf. Donc niveau micro, je sais pas ce que ça va donner si vous allez bien m'entendre et tout. Matez-moi ce genre de bâtiment. Il y en a vraiment beaucoup dans le quartier, dans ce style là et tout. Voilà, c'est ce genre de petite ruelle qu'on apprécie, n'est-ce pas? Ah, c'est cool, c'est calme, ça change un peu des grandes places où il y a plein de monde et tout. Toujours sympa. Et oui, j'ai mis ma casquette à l'envers. Pourquoi j'ai mis ma casquette à l'envers? parce qu'elle s'est envolée. Elle s'est envolée. Il y a un japonais qui s'est pris pour rigolerise pour la récupérer. Arrête, c'est méchant quand même. Non. Genre, en gros, elle s'est envolée et il y a un japonais derrière qui a voulu la rattraper et il s'est mis une putain de boîte en essayant de la voir. Oh putain. Oh, les bâtiments. Super stylé. Voilà, donc juste ici, on a une espèce de rue commerçante avec plein de petits magasins, il y a pas mal de trucs de bouffe. Enfin, c'est assez sympa, assez typique. Voilà, cette petite rue, elle est vraiment sympa. Je suis déjà venu plusieurs fois ici. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas blindé de monde et tout. Genre, tu as vraiment le temps de marcher tranquille et tout. Ouais. Le genre de petits magasins qu'on trouve. Ils vendent un peu de tout. Genre des baguettes et tout. Bon là il est 12h30, on est juste à côté de la petite rue que je viens de vous montrer et on a un petit restaurant de... Putain j'ai oublié le nom de ce plat. Mais en gros c'est du riz avec des sashimi de poisson dessus. Ah merde, ça s'appelle comment? Ah je sais plus. C'est pas grave, bon on va manger là du coup. C'est pas trop cher en plus et ça c'est vraiment la folie. Et voilà, ça vient d'arriver. Du coup moi j'ai pris du maguro donc au thon. Et toi un petit mix avec un peu de tout. On a du thon, du saumon. Et je sais pas trop quoi en fait. Je crois qu'il y a de la sèche. Ouais, des trucs de wasabi, petites crevettes et tout. Enfin, normal, sashimi. Bon appétit. Ça c'est de la sèche. Bien. C'est élastique un peu, non? Ouais, ça va. Ça c'est meilleur mec. Le saumon. Enfin le saumon, le magolo, le thon. C'est comme le sushi. Ouais, mais sans le... Enfin avec le riz en dessous. Grave bon hein. Wow, j'ai dégommé. C'était grave bon. Donc
là du coup on était sur du 700 yens, le bol avec les boissons et tout, plus une boisson. Donc ça fait à peu près 5 euros 50 on va dire. Franchement ils sont pas chers. Bon voilà, franchement c'était super bon. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ça fait péter de bide comme d'hab. Péter le bide comme d'hab. Hein. La bouffe japonaise c'est bijou. Là du coup on se redirige vers la station et on part sur Shinjuku et on va passer l'après-midi là-bas. Et voilà, on vient d'arriver à Shinjuku, donc grand quartier de Tokyo, hein, très connu, très populaire. Et là on se dirige vers les jardins Gyoen, qui est le parc impérial en fait de Tokyo. Il y a tellement de trucs à faire ici, c'est super grand, vous imaginez pas, regardez, le camion publicitaire du Japon. Ouais, c'est super grand, il y a trop de trucs, des magasins, des restaurants de tous les côtés. Ça s'étale, c'est assez fou. Voilà, on est juste devant les jardins Gyoen qui sont fermés à cause du typhon. En fait, ils sont fermés pendant 2 jours parce que c'est écrit à cause du typhon, donc je pense que c'est parce que s'il y a des vents un peu trop violents, ça peut arracher des branches et tu peux les prendre dans la gueule et tout. À mon avis, c'est pour ça. Et du coup, on va pas pouvoir y aller malheureusement. Voilà, le portail fermé. Bon, on tournera un autre jour, hein, quand il y aura Bast, je pense. Et du coup, en attendant, ce que je te propose, c'est d'aller se balader un peu dans le quartier. Faire du baseball. Ouais, peut-être on va faire du baseball. Ouais, vas-y, on va faire ça. Genre, on marche un peu au hasard, tu vois. Bon, on part un peu à l'impro pendant un petit moment, genre on va marcher un peu au hasard et on verra bien sur quoi on tombe. Là, par contre il fait super chaud, c'est abusé là, on doit être à pas loin des 25 degrés je pense. Hein. Ouais. Franchement en pull là, commence à avoir super chaud. Mais bon, on va pas se plaindre hein, parce que c'est mieux que la pluie en fait. Bon, si vous avez suivi un peu la chaîne, je vous l'ai déjà dit, mais les fruits au Japon c'est vraiment hors de prix, c'est abusé. Genre là, on a une pastèque à 2000 yens, ça fait genre 16-17 euros. Et en général, genre les kiwis, regardez, 150 yens pièce, ça fait genre 1,20€ le kiwi. C'est abusé, genre les seuls trucs qui est à peu près à un prix correct c'est les bananes. Après bon, les oranges là, la petite barquette c'est 500 yens, 4 euros, enfin c'est vraiment un truc de fou. Là, les 2 pommes c'est 800 yens, c'est-à-dire 6 euros de pommes. Et des fois j'ai même vu des melons, genre bon c'est des melons de qualité, mais enfin des melons de qualité supérieure on va dire, mais genre à 100 euros le melon, donc c'est quand même vraiment abusé. Si tu veux manger des fruits au Japon, t'es pas au bon endroit, hein, clairement. Bon voilà, on a trouvé un petit magasin dans lequel on va faire un tour. C'est le Don Quijote, donc c'est un magasin où on trouve un peu de tout. Mais non, on y va surtout pour les déguisements parce qu'il faut savoir que c'est Halloween dans pas longtemps. Et ici, Halloween, c'est vraiment un truc de fou. Genre, vous allez voir, de toute façon, il y aura une vidéo. Et du coup, on y va un peu en repérage pour les costumes. Et puis aussi pour faire un tour parce que c'est toujours sympa. Le magasin est juste là. On devrait trouver des trucs assez drôles, je pense. Aïe aïe aïe. Ah, c'est celui-là moi que je veux. Ah, il y a moyen. Il est à combien? Un peu plus cher. Ouais, 7000. Putain, ça fait cher. En fait, pour ceux qui sont pas au courant, Halloween ici, c'est pas forcément en rapport avec l'horreur en fait. Tu peux déguiser en ce que tu veux, genre en personnage de manga, en n'importe quoi. Il y a pas de problème quoi. Regardez le costume du titan colossal. Ici, il y a Goku. Ouais, Luffy, il y a trop de trucs. Aïe aïe aïe. Trop de flow. Trop de flow. Personne peut concurrencer. Là, par contre, il y a trop de monde dans ce magasin, c'est chiant. Oh, tu peux te déguiser en hand-spinner, Gugu, regarde. Ça marche comment? C'est pour la tête. Tu mets ta tête dedans. Mais c'est quoi ce truc? Ils sont sérieux, mec? Combien? Je suis chaud. Aïe aïe aïe. Guret, tu me fais tourner la tête. Oh, pour moi. Oh, Gugu, prends ça. 2600. 2000. Putain, après on s'est appuyé les trucs en plastique comme ça là. Oh, il y a tellement de choix, c'est incroyable. Oh, Tenga. Oh ouais. Mais ils sont tout petits. Pour toi, Gugu, un costume de maid. Putain, ils sont pas chers en plus. Viens, on se déguise en maid. 3000 yens. Et le truc complet là? Ouais. Tu penses ça nous irait? Regarde, c'est tout ça. Mais il y a les tailles là. 1m55. Ah ouais, c'est trop petit. Ouais. Ah ouais, c'est trop petit. Ouais, mais 1m80, mec, ça va être compliqué. Putain, ouais. De toute façon, on va pas acheter les déguisements aujourd'hui parce qu'on attend qu'il y ait Bastien, donc notre autre pote qui arrive bientôt, pour acheter tout ensemble. Et de toute façon, on vous montrera pas ce qu'on achète avant Halloween parce que sinon c'est pas marrant. Sinon c'est du spoil. Avec ton pull, ça fait trop. Ah ouais, avec le flux violet. Vite fait. En plus, ça c'est pas encombrant, tu vois. Ouais. Tu peux boire sans enlever le masque. Tu vois ce que je veux dire? Et là, regardez. Maître Yoda. Putain, il est pas cher. 2600 yens le Yoda.
pour donner de la force au chien de la casse. En fait, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Vous voyez, ça me fait un peu penser au village Vanguard, pour ceux qui connaissent. En gros, c'est un magasin fourre-tout, quoi, où tu trouves de tout. Il y a de la bouffe. Enfin, casse pas tout, Guret. Ici, il y a des souvenirs. Enfin, c'est un bordel pas possible. Mais j'adore ce genre de magasin. Oui. On dirait Seaboy. En fait, vous voyez le magasin de la dernière vidéo, le Yodobashi, c'était genre, on trouvait de tout, mais c'est-à-dire que c'était classé, on va dire, genre un côté la photo et tout machin. Ici, c'est un peu le bordel, et il y a des trucs un peu what the fuck, c'est un peu plus genre en mode bordel, quoi. Alors là, on a quelque chose. En fait, il y a un truc qui me fait rire, c'est que tu vois, le rayon parallèle, c'est le rayon des jouets pour enfants. Ouais, en plus. Et ici, c'est le rayon cul, avec les Tenga, les sextoys et tout. Bienvenue au Japon. Regardez le sac à dos Freezer. Juste à côté de câbles USB, voilà, c'est le genre de rangement qu'on trouve ici. Ah regarde ça, j'ai acheté une fois. Ah Matt, c'est ça. Voilà, ici on a le rayon caleçon. C'est quelque chose que vous voyez pas beaucoup dans les vlogs, donc je tiens vraiment à vous le montrer. Voilà, on a vraiment un choix. En plus il y en a trop mon gars. Et regardez, ça continue encore, c'est pas tout. On a ici des caleçons un peu plus fantaisistes, j'ai envie de dire, avec du Pikachu, du mignon, enfin voilà. C'est génial. Et regardez ce caleçon, c'est le meilleur caleçon du game, on est d'accord? Ouais, j'ai pas vu. C'est quoi ça? N'importe quoi, mec. La trompe. Ils ont mis la trompe, c'est con. Regardez, il y a même un étage avec que des trucs de luxe, genre du Vuitton, du Chanel, des montres et tout. Bon, c'est pas forcément ici que j'achèterais ce genre de choses si j'avais envie d'en acheter un, parce que je sais pas, ça fait un peu fourre-tout, tu vois. Bon, on vient de sortir du magasin, on n'a rien acheté niveau déguisement, hein, mais je pense que le choix va être très compliqué, hein, parce que là, il y a beaucoup de trucs et on va bien s'amuser. On va faire un tour dans un petit game center là, juste pour voir un peu les grappins. Oh, il y a des trucs trop what the fuck en vrai, hein. Regarde ça. Des verres en poule. Ça vous intéresse de gagner ça? Hand spinner mignon. C'est un cosplay? Ah non, c'est une serviette. C'est une couette. Et putain, il y a 8 bornes Mario Kart, c'est abusé. Tu vas tenter? Tu tentes un mignon? Et là, tu perds 100 yens. Ah la carotte. Alors réaction après avoir perdu 100 yens en 10 secondes. Voilà, on est content. On part sur des bails de Mario Kart encore une fois. La dernière fois je t'ai pulvérisé mon pote. 3 courses gagnées contre 0. Faut prendre la revanche du but là. Les cas. La base mon pote. Attention, attention, la photo du Goret. Le Goret. Aïe aïe aïe, j'ai appuyé. Comment on sent? Comment on sent Guret? Hein Guret? Il est là Guret, hein? Alors un peu de pression avant cette course. Il y a un enjeu très important quand même. Hein. Ah bah je sais. Ah bah ça commence bien tiens. Ouais. Ah putain. Ah, casse-toi, putain maintenant. Ah. Allez, il faut que je rattrape là, putain. Oh oui, non. On est à égalité. Attends. Oh bâtard, putain. Première victoire. Alors, ces réactions? Putain, heureusement que c'est pas Mario Kart bleu. Hein. Allez, du coup, ça part sur une petite partie de tambour là. Vas-y, Chipop, ça va casser le crâne. C'est parti. En gros, les rouges, tu tapes au milieu, les bleus, tu tapes sur le côté. Et quand c'est jaune, tu tapes plein de fois, partout au milieu.
petite escapade Game Center. Ça c'est quand il y a un peu trop de vent au Japon. Bon là on est en plein typhon donc c'est normal mais... Bon du coup on se dirige vers le Baiting Center de Shinjuku. Baiting Center en gros c'est un centre d'entraînement de baseball, vous voyez, avec la machine qui envoie les balles et on peut taper dedans avec les battes. Donc voilà, en gros on a des espèces de cages, vous voyez, avec des filets et tout. Et là bon ça va de 70 à 130 km/h. Et on peut choisir, donc je pense 80, pour commencer un petit 80 tu vois. Donc c'est 300 yens pour une vingtaine de balles, je pense, peut-être un peu plus. 300 yens ça fait quoi? Ça fait 2 euros, un peu plus, ça fait 2,20 €. Ça reste correct pour une activité de qualité. C'est parti. 22 balles. Quel homme, il se met en scène devant ses abonnés. Touché, c'est 4 balles. Bien, 5. Il a trouvé la technique là. 6. J'ai failli me la mettre dessus. Allez, la dernière, c'est ça. Ouais. 10. 10 sur 22. Score à pas de durée. Sur 22? Ah, c'est pas 30? Super chaud, franchement. Non, c'est 22. Ok. Franchement, c'est chaud. Faut choper le coup, quoi. Mais ça fait longtemps. Et je suis un peu une merde quand même, on va pas se mentir. 80 là? Ouais, et c'est parti. Tu la touches? Alors allez, on va dire 1 pour être gentil. 2. 3. Amron. 3. 4. Tu l'aurais pété, non? 5. Putain, il est chaud. 8. Ah, encore 2 et t'es à égalité. Il te reste 7 balles. Putain, beau gosse. 9. 10. Putain, t'as chopé le truc. T'as chopé le truc, là t'es à égalité avec moi. Putain, il m'a battu le bâtard. 11. Allez, dernière. 15. Bien joué. Ça va, t'en as chopé 15. Ouais. Tu m'as niqué. On a touché 10, il en a touché 15. Voilà, donc la petite partie de baseball. Franchement, c'est une bonne expérience. C'est un truc que, si peut-être aux États-Unis, à mon avis, ça doit se faire aussi. Mais c'est pas très commun de trouver ça, on va dire. Parce qu'en fait, il faut savoir que le baseball est le sport national au Japon. Et des centres comme ça où tu tapes la balle et tout, il y en a, bon, pas partout, mais il y en a dans tous les grands quartiers. Enfin, t'en trouves plusieurs dans la ville, quoi. Vraiment, c'est assez populaire. Bon, voilà, on vient de ressortir et du coup, vu qu'on est à Shinjuku et que le ciel est vraiment bien dégagé, hein, pour le coup, on va en profiter pour aller au Tokyo Metropolitan Government, qui est un building où on peut monter au 45e étage, si je dis pas de conneries, et avoir une vue vraiment ouf sur la ville, et en plus c'est gratuit. Voilà, là du coup on est dans le quartier des affaires, donc c'est blindé de grands buildings à l'image de celui-là. Je sais très bien qu'en vidéo en fait c'est pas, ça peut peut-être paraître pas si impressionnant que ça, mais je vous garantis que quand t'es au pied, c'est pas la même. Bon, il y a des coups de vent des fois, c'est violent. Et on va dans cette tour tout en haut là. Ça va être très lourd. Bon, moi je suis déjà allé 2 fois, mais tu vas kiffer je pense. Bon, alors il y a quand même pas mal de monde, hein. Ça c'est la queue pour monter. C'est étonnant d'ailleurs parce que les autres fois où j'étais venu genre le lundi ou le mardi, enfin en semaine, et il y avait genre beaucoup moins de monde que ça. Bon, du coup ils annoncent 1 heure d'attente, donc on va revenir un autre jour parce que bon, voilà, on a pas envie d'attendre 1 heure quoi, et on reviendra un autre jour, ce sera plus simple. Mais c'est abusé pour un lundi qu'il y ait autant de monde, je suis surpris franchement. Du coup on part en direction du quartier de Koenji, qui est un petit quartier pas loin de Shinjuku, assez calme, assez tranquille. En fait c'est un ami qui m'a fait découvrir très récemment, qui s'appelle Laurent, peut-être qu'il regarde cette vidéo, donc dédicace à toi et merci à toi si jamais. Voilà, on vient d'arriver dans le petit quartier de Koenji.
que j'ai découvert il y a à peine 3 semaines du coup, hein, comme je vous l'ai dit. Bon, ici on a un genre de petit marché de fruits et de légumes avec des vendeurs à la criée. Grosse ambiance. Bon voilà, du coup j'ai retrouvé le petit bar où je voulais aller, donc bah écoute, encore une fois Laurent, si tu regardes cette vidéo, merci à toi, hein, c'est... Je crois que la dernière fois tu m'avais dit genre, je suis sûr que je vais revoir une de tes vidéos, tu vas revenir dans ce bar, et bah écoute, on est là avec du coup, kanpai. Et du coup on s'est pris un petit plat de yakitori, donc brochette de poulet et de porc. Donc voilà, on vient de sortir du petit bar, on a bu un petit coup tranquille, c'était sympa. Petit apéro dînatoire comme tu dirais. Et là du coup on retourne sur Shinjuku. Donc en fait on est vraiment pas loin à Koenji, c'est peut-être, je sais pas, même pas 10 minutes de Shinjuku. Ouais, 2-3 stations. Donc on retourne là-bas pour manger, enfin on va sûrement aller se poser dans un izakaya, donc manger et boire un petit coup encore. Voilà, Shinjuku by night, on est toujours à Kabukicho. Avec les lumières et tout, c'est grave stylé. Ouais. En vrai, là je vois ça rend rien par rapport à ce que ça rend en vrai en fait. Ouais. Parce que les lumières elles sont plus, je sais pas, c'est bizarre. On est au izakaya, là on a repris une petite bière du coup. En fait on fait exactement le même combo que j'avais fait avec Laurent la dernière fois, il regarde cette vidéo encore une fois. On était allé à Koenji au truc et après au Hanbei. Bon là c'est le Hanbei de Shinjuku mais c'est le même combo quand même. Santé Gugu. Chin chin. Dis-le pas trop fort. On a la carte là, c'est vraiment pas cher, il y a plein de petits trucs à manger, c'est assez varié. C'est sympa. Bonne ambiance ou pas? Bon voilà, on enchaîne, hein, on commande pas mal de bouffe. Là on a pris des takoyaki, des gyoza encore et du chizukatsu, du fromage frit encore. Voilà. Quand t'es français, que t'es au Japon depuis 9 mois, que potentiellement tu manges pas forcément beaucoup de fromage ici, hein, ou alors du fromage on va dire, il n'y a pas extrêmement de goût, et ben ce truc c'est au fromage. Et le fromage est pas mal, vraiment. Vous voyez, pour le fromage. Et voilà, nous quittons cet endroit, ce petit izakaya. Ça va, t'as bien aimé Gugu? Ouais, c'est peu. Ça va. On a même eu un petit cadeau, un petit snack japonais. Et là du coup, bah, on retourne chez nous en fait. Ok voilà, on vient de rentrer à notre logement et on va pas tarder à aller se coucher je pense, parce que ce soir, perso je suis claqué. Je pense que toi aussi. Ouais. Je rigole. Je sais pas. Donc je vais pas y arriver mec. Écoutez, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et... Vous avez partagé? Oh oui, il a réussi. Allez, ciao.